Rebonjour, shalom, shalom. Shalom à vous, frères et sœurs. Rebonjour, shalom, shalom à tous. Rebonjour. Allez, vendredi 12 juillet 2024, on continue. Voilà, on a vu les fruits. Quel type de fruits? Voilà. Chaque être humain avait porté en lui. Voilà, on a vu voilà, l'environnement dans lequel on grandit, les épreuves qu'on va passer vont porter du fruit plus tard. Les souffrances aussi. Tout ce qu'on va vivre, en fait, portera du fruit plus tard, justement. C'était ça le thème qu'on a vu juste avant, c'était les fruits. Et là, justement, on va voir un thème qui est important, toujours dans la continuité. Le thème, c'est le blé est livré. Le blé est livré. Le blé est livré. On va aller en Matthieu 13, verset 24. Voilà. Matthieu 13, verset 24. Shalom, shalom à tous. Shalom. Et on va lire Matthieu 13, verset 24. Je commence directement par le verset 24. Le thème, c'est le blé est livré. Il leur proposa une autre parabole en disant: le royaume des cieux est semblable à un humain, qui a semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les humains dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Mais lorsque l'herbe eut poussé et produit du fruit, voilà, vous voyez le fruit, on retrouve le fruit, alors l'ivraie apparut aussi. Et les esclaves du maître de la maison vinrent à lui et lui dirent: Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il a cette ivraie? Mais il leur répondit: c'est un humain qui a fait cela. Et les esclaves lui dirent: veux-tu donc que nous allions l'accueillir? Il leur dit: non, de peur qu'en cueillant l'ivraie, vous nous déracinez le blé en même temps. Laissez-les croître ensemble, tous les deux, jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez premièrement l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Matthieu 13, on va commencer au Matthieu 13, verset 38, directement. Ou 37, Matthieu 13, verset 37. En répondant, il leur dit: celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils d'humain. Et le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume, et l'ivraie, ce sont les fils du mauvais. Et l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable, et la moisson, c'est l'achèvement de l'âge. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Le blé est livré. On va prendre un passage, on va aller en Colossiens 3, verset 2. Colossiens 3, verset 2. Colossiens 3, verset 2. On va lire. Colossiens 3, verset 2. Alors, je vais lire. Colossiens 3, verset 2. Pensez aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Pensez aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. On va aller en Deutéronome 4, verset 36. Deutéronome 4, verset 36, on va comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Deutéronome 4, verset 36. Alors, Deutéronome 4 à 36, je lis. Et il t'a fait entendre sa voix. Alors, on va commencer au verset 35. Cela t'a été montré afin que tu reconnaisses que Yahvé est Elohim et qu'il n'y en a pas d'autre. Il t'a fait entendre sa voix des cieux pour t'instruire. Il t'a montré son grand feu sur la terre et tu as entendu ses paroles du milieu du feu. Il t'a instruit. Alors, le blé est livré. Avec ces quelques passages que j'ai pris, il faut savoir que le blé,
c'est la véritable Église. C'est la vraie Église. Il va y avoir un réveil sur terre. Voilà, il va y avoir un réveil sur la terre. Et la véritable Église va commencer à croître. Elle va commencer à s'agrandir. Elle va prendre de plus en plus de l'ampleur. La véritable Église, c'est-à-dire les vrais enfants de Dieu. C'est une Église, elle n'est pas dans les bâtiments, dans les murs construits de main d'homme, non. Ce sont des hommes et des femmes qui sont sur terre, qui sont cachés, bon, je ne vais pas dire cachés, qui vivent pleinement leur relation, j'ai bien dit leur relation, pas une religion, c'est pas une religion, c'est le chemin de la vie, de la vérité, leur relation pleinement avec le Seigneur Yoshua Mashiach. Le blé va croître, un réveil, les hommes et des femmes de toute culture, de tout pays, avec de différents passés. Il va y avoir un véritable réveil sur la terre dans les prochaines années. Voilà. Dieu va réveiller le cœur de ses enfants. Voilà. Le blé, jusqu'au retour du Mashiach, va croître, nous dit la Bible, va augmenter. Et le blé, c'est la véritable Église, les vrais enfants de Dieu qui ne sont pas dans les bâtiments. Mais il y a aussi, on ne peut pas dire un réveil, c'est pas un réveil puisque c'est pas de Dieu. Il va y avoir aussi, j'ai envie de dire, l'explosion aussi, on peut dire aussi, l'augmentation, l'explosion des faux pasteurs, des fausses églises, des fausses doctrines, des faux prophètes et des fausses religions. C'est tout ça livré. C'est pas que les faux pasteurs, c'est aussi les autres fausses religions, les autres faux prophètes, les autres fausses doctrines en fait, les autres doctrines en fait. C'est ça aussi livré. Voilà. C'est tous ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Cela va augmenter, ça va exploser. Il y aura beaucoup de faux pasteurs. Et les deux vont croître ensemble. Voilà, c'est ça livré. Beaucoup de faux pasteurs. Beaucoup de faux enseignements basés sur les choses de ce monde. Sur le matériel de ce monde. Voilà, avec des thèmes en rapport avec l'argent, tout en sachant que l'argent, c'est pas Dieu qui l'a créé, mais c'est l'homme. Maintenant, je ne dis pas qu'il ne faut pas de l'argent, mais je dis qu'il faut mettre Dieu au centre de tout. Voilà, qui vont parler des choses matérielles, des choses de ce monde, des règles financières, comment posséder, alors que l'argent, monnaie, c'est la marque, voilà. Donc voilà, nous ne sommes pas sur terre pour nous amasser des choses, mais nous sommes en mission. Et l'ivraie va croître, va s'agrandir, de plus en plus de faux doctrines, de faux pasteurs. Voilà, c'est incroyable. Et ils vont augmenter. Ils parleront toujours de matériel, d'aisance financière. Ils seront toujours en rapport avec les choses matérielles de ce monde. Toujours. Or que Dieu n'est pas, Yoshua Mashiach, le vrai Seigneur, n'est pas dans les bâtiments d'église. Donc voilà. C'est ça. C'est ce qu'il faut comprendre. Voilà. Les deux vont exploser, des fausses doctrines. Voilà. Des pasteurs. Et c'est pour ça que je dis, il faut qu'on ait l'esprit de discernement. Il faut bien comprendre qu'ils construisent de grandes églises. Maintenant, ce n'est pas parce qu'ils construisent des églises qui sont des faux, non. Mais l'esprit qui est dans l'église, c'est pas un vrai, c'est pas l'esprit véritable du Seigneur Yeshua Mashiach. Et c'est là qu'il faut comprendre. Sachez-le aussi que beaucoup de ces faux pasteurs disent, j'ai envie de dire même souvent, la vérité. Eh oui, prêche la vérité. Pourtant, ce sont des faux. C'est là que je dis qu'en tant que véritable enfant de Dieu, on doit marcher avec l'esprit de discernement. Beaucoup disent la vérité. Il y en a qui font des miracles. Pourtant, ce n'est pas Dieu qui est là. Et c'est comme ça que l'ivraie va croître. Et oui. Et ils vont venir avec des paroles, même si c'est des fausses doctrines, mais ils vont dire beaucoup de vérité. Et ça va séduire un grand nombre de gens. Eh oui, c'est ce qu'il faut comprendre. La véritable église, c'est pour ça que j'ai pris Deutéronome. Ce passage en Deutéronome 4, verset 36. Elle est instruite par Dieu lui-même en personne.
Les vrais enfants de Dieu, Deutéronome 4, verset, ne reçoivent l'enseignement de personne, d'aucun homme, mais de Dieu lui-même, du Seigneur Yeshua Mashiach lui-même. La véritable Église. Et la fausse Église reçoit son enseignement des hommes. Des hommes. Des hommes qui leur disent, voilà, vous voyez des vidéos, bon, moi je parle des choses vraiment que j'ai vues, un pasteur qui fait boire de l'essence à ses fidèles. D'autres qui se mettent à genoux, qui se font fouetter, alors que c'est pas écrit dans la Bible. Il faut lire la parole, c'est pas écrit dans la Bible qu'on doit faire des choses contraires à la Bible. Pourtant, on a la parole. Et même avec la Bible, la Torah, la parole, eh ben, ces pasteurs arrivent quand même à endormir le peuple, à abrutir le peuple. Ils faisaient boire de l'essence à ses fidèles. D'autres faux pasteurs qui leur faisaient manger de l'herbe. Mais c'est pas écrit dans la Bible, ça. C'est pas écrit dans la Bible qu'il faut se mettre à quatre pattes pour prendre des fouets. C'est pas écrit qu'il faut manger de l'herbe. Et ils vont continuer à croître. Malheureusement, il y aura toujours des gens pour les suivre, mais des gens qui ne sont pas véritablement en relation avec le Seigneur Yeshua Mashiach, qui ne recherchent pas Dieu véritablement. Mais c'est ça le problème. Dans l'ivraie aussi, il y a les fausses religions, avec les faux prophètes. Toute doctrine, j'ai pas envie de dire doctrine, tout ce qui ne concerne pas le Seigneur, le véritable Dieu, le Seigneur Yeshua Mashiach, c'est une fausse religion. Voilà, tout ce qui ne prêche pas le Seigneur Yeshua Mashiach est une fausse religion, avec de faux prophètes. Mais oui, il faut le dire. On va aller en 1 Jean 2, verset 18. Mais oui. Et les deux vont croître. Et les fausses religions, les fausses doctrines vont augmenter. Les faux pasteurs aussi. Et oui. Les faux prophètes. On va aller en 1 Jean 2, c'est 18 à 23. L'ivraie, c'est la fausse église, mais aussi toutes les fausses doctrines et les fausses religions. Voilà, qui ont l'apparence, voilà, de piété, mais qui sont fausses. 1 Jean, c'est-à-dire en fait toutes les religions qui sont du diable, tout simplement. 1 Jean 1 Jean 2, versets 18 à 23. Alors je vais le lire. Car, alors, justement, 1 Jean 2, verset 18 à 23. Enfants, c'est ici la dernière heure. Et comme vous avez entendu que l'antimachia viendra, maintenant aussi beaucoup d'antimachia sont apparus. De là, nous savons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas de chez nous. Car s'ils avaient été de chez nous, ils seraient restés avec nous. Mais c'est afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas de chez nous. Et vous, vous avez l'onction de la part du Saint. Et vous connaissez toutes ces choses. Je vous écris non pas parce que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissiez et parce qu'aucun mensonge n'est de la vérité. Regardez, qui est le menteur sinon celui qui nie que Yeshua est le Mashiach. Celui-là est l'anti-Mashiach qui nie le Père et voilà, et le Fils. Voilà. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Père et Fils, c'est la même chose. Il n'y a pas de Trinité. Donc voilà. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc les deux vont croître, les deux vont augmenter. Et les vrais enfants de Dieu doivent faire attention à toutes les autres fausses doctrines, à toutes les fausses églises qui se construisent. Elles ne sont pas fausses parce qu'elles sont grandes. Elles ne sont pas fausses parce qu'on construit des fausses églises. Elles sont fausses parce que ce n'est pas l'esprit du Seigneur Yeshua Mashiach qui est à l'intérieur, tout simplement. Voilà. Ce n'est pas la construction qui pose problème, c'est l'esprit qui est à l'intérieur. Donc voilà. C'était ça le thème, c'est le blé et l'ivraie. Et toutes ces doctrines, toutes ces fausses religions, tous ces faux pasteurs, voilà, qui ne prêchent pas véritablement le Seigneur Mashiach, le royaume de Dieu, voilà, son royaume, son retour, son avènement, voilà, qui prêchent les choses de ce monde. Voilà. C'était ça le thème, le blé et l'ivraie, avec les fausses doctrines et les autres fausses religions aussi. Donc voilà, il faut persévérer, voilà, car on est à la fin des temps. Voilà, c'était ça le thème, le blé
et livré. Bonne journée à vous.